Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire pour le Femini Books Challenge, le challenge organisé par Opaline de la chaîne Les Carnets d'Opaline, qui, comme son nom l'indique, nous propose de lire des livres en rapport avec le féminisme. Cette année, le challenge est trimestrialisé puisque Opaline a décidé de le sectionner, oui, voilà, de le sectionner en trimestres, donc à chaque trimestre on aura des menus avec des nouvelles thématiques, alors que l'année dernière il était annualisé et donc tous les mois on avait un défi à remplir avec une thématique précise. Donc je vais vous présenter ma palle pour le challenge et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées pour vos propres lectures. Premier menu, première catégorie. La première catégorie s'intitule Un féminisme, des féminismes et il s'agit de lire un livre sur une thématique du féminisme qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas très bien, sur laquelle on n'a pas beaucoup lu. Et moi j'ai choisi d'extraire une relique de ma palle, un livre que j'ai depuis un an je crois et que je n'ai toujours pas ouvert alors qu'il me faisait très envie quand il est sorti, j'avais vraiment envie de le découvrir. Il s'agit de Une culture du viol à la française de Valérie Ray. Ouais, c'est ça, de Valérie Ray-Robert, qui est donc une non-fiction qui va parler de la culture du viol et de ses spécificités dans la culture française, comment le mythe de la galanterie et de l'amour à la française alimente la culture du viol dans notre société. C'est un livre qui est quand même assez dense, il n'est pas très très long, mais il est écrit petit et c'est de la non-fiction, donc j'ai un petit peu de mal à me motiver pour le lire, mais là c'est l'occasion, je vais le lire et j'espère qu'il sera intéressant et qu'il me plaira. Deuxième catégorie, et pas la moindre, il s'agit de liberté, égalité, sororité. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire le dernier tome du cycle de Ténébreuse de Marion Zimmer Bradley. C'est un cycle qui est très très long, donc je vais pas tout vous résumer parce que surtout j'en suis au dernier tome, sinon je vous spoilerai toute la saga. Je vais juste vous en dire quelques mots. C'est un cycle d'une quinzaine de romans qui se divise en fait en deux cycles. Le premier cycle qui est le cycle de Ténébreuse et le deuxième cycle qui est le cycle terrien. Dans le premier cycle, on va découvrir en fait un vaisseau spatial d'origine terrestre qui s'écrase sur une planète et dont les passagers sont obligés de s'installer sur la planète donc qui s'appelle Ténébreuse. Quelques centaines d'années plus tard, on retrouve cette planète, les humains s'y sont installés et ont développé un pouvoir magique qu'on appelle le Laran, qui leur donne donc des capacités magiques extrasensorielles, etc., des dons de divination, des dons de contrôle des éléments, tout ce genre de pouvoir. Donc dans la première partie de la saga, le cycle de Ténébreuse, on va surtout découvrir le monde, l'univers de Ténébreuse, qui est donc un univers de médiéval fantasy avec un système de guildes, de castes, de magie, et on va surtout suivre donc les intrigues des royaumes, les guerres qu'ils se font les uns entre les autres, etc. Chaque roman, on va suivre un personnage différent, d'une famille différente, d'un territoire et d'une époque différente. Donc les romans se lisent de manière indépendante, mais évidemment, il est mieux de les lire de manière chronologique puisque ça nous permet vraiment de voir l'histoire de Ténébreuse dans son ensemble. Le deuxième cycle, donc le cycle des terriens, commence quand un vaisseau spatial, là encore une fois d'origine terrestre, arrive à nouveau sur Ténébreuse et donc les habitants de Ténébreuse découvrent qu'ils sont en fait d'origine extraterrestre. C'est également dans ce deuxième cycle qu'on va retrouver la thématique de la sororité, puisqu'on va rencontrer des personnages féminins qui appartiennent à la Guilde des Renonçantes. La Guilde des Renonçantes, c'est un groupe de femmes qui renoncent à la protection des hommes et qui renoncent à une vie normale pour leur époque et dans leur monde, et en échange, elles acquièrent la liberté, puisqu'elles obtiennent le droit d'exercer le métier qu'elles veulent, d'avoir les amours qu'elles veulent et donc de se déplacer où elles veulent. Dans les premiers tomes de ce deuxième cycle, on va rencontrer un personnage féminin qui provient de Terre, qui vient donc du vaisseau spatial qui vient d'arriver sur Ténébreuse. Elle a un métier à la frontière entre linguiste, anthropologue et espionne, et elle va intégrer la Guilde des Renonçantes. Elle va y lier des amitiés, elle va y lier des relations amoureuses, etc. Et à travers son histoire personnelle, on va également voir l'histoire de Ténébreuse, comment elle réussit à gérer l'arrivée du vaisseau spatial, comment elle s'ouvre aux autres cultures et à l'autre planète, et on va avoir tout un tas d'intrigues qui mettent en lien la Terre et Ténébreuse. C'est une saga vraiment que j'aime énormément avec un univers qui est très approfondi. Dernière catégorie du premier menu, il s'agit de Elle s'est dit qu'elle le pouvait, alors elle l'a fait, pour laquelle il faut lire une autrice qui a été primée. On n'est pas obligé de lire le roman ou le livre pour lequel elle a été primée, mais juste une autrice qui a remporté un prix. Moi j'ai choisi de lire Annie Ernaux. Annie Ernaux, c'est une autrice que j'avais découverte à la fac de lettres et j'avais beaucoup aimé son livre Les années, qui est son plus connu je pense et pour lequel elle a remporté le prix... Je crois que c'est pour celui-ci qu'elle a remporté le prix Marguerite Duras. Je crois, oui, je crois que c'est ça. Et bref, donc, j'en ai sélectionné 3 de cette autrice.
Je ne pense pas que j'aurai le temps de lire les trois, mais comme ça me laisse du choix. Donc dans Mémoire d'une fille, je sais pas si vous voyez bien. Donc dans Mémoire d'une fille, elle va parler de sa découverte de la sexualité. Dans Une femme, elle va parler de l'histoire de sa mère. Et dans La femme gelée, que je suis en train de lire actuellement, elle va retracer son éducation qu'elle réalise a posteriori était une éducation non genrée, puisque ses parents ne l'ont pas éduquée comme l'époque le voulait souvent, c'est-à-dire une petite fille qui apprend à faire la vaisselle, qui apprend à manger, etc. Ses parents insistaient plutôt sur l'éducation scolaire, ils voulaient qu'elle ait de bonnes notes et qu'elle fasse des études. Annie Ernaux, dans sa jeunesse, ne voulait pas vraiment se marier, elle voulait rester libre, elle ne voulait pas devenir une de ces femmes soi-disant parfaite qu'elle voyait parfois chez ses amis, c'est-à-dire une femme qui fait le ménage et qui fait à manger, et c'est à peu près tout ce qu'elle fait. Elle lutte un peu contre ça, et en même temps, en découvrant sa sexualité, en découvrant le regard des garçons sur elle, elle réalise que peut-être pour plaire aux hommes, il faut entretenir une certaine image, l'image de la femme parfaite, qui n'est pas elle, mais à laquelle elle va quand même essayer de correspondre. Dans une deuxième partie, elle va parler de son mariage, donc j'en suis pas encore là, mais la couverture, enfin la quatrième de couverture laisse entendre que son mariage, elle l'espérait fondé sur une égalité des genres, et qu'elle réalise que finalement, elle s'est retrouvée coincée dans ce mariage, coincée derrière l'image de la femme parfaite que justement elle voulait éviter. Pour l'instant, j'aime bien ma lecture. C'est vrai qu'il faut se faire au style de Annie Ernaux, qui est une écriture très particulière. C'est une écriture blanche qu'elle veut neutre, et en même temps qui fourmille d'énormément de détails. C'est très descriptif. Elle va essayer de dépeindre l'ambiance ou une époque culturelle. C'est assez particulier, mais une fois qu'on s'est habitué au rythme et qu'on s'est habitué à cette narration-là, je trouve qu'on s'y fait assez vite. Pour le deuxième menu, la première catégorie s'intitule Love is Love, et il fallait lire un livre sur une femme transgenre ou un livre écrit par une femme transgenre. Donc là, j'ai fait une recherche sur Babelio pour trouver des livres sur cette thématique, et j'ai hésité entre le livre de MX Cordelia et celui que je vais vous présenter. Donc dès que j'ai vu le résumé, je me suis dit que ça avait vraiment l'air super, et je l'ai commandé sur Recycle Livre. Il s'agit de Rien n'arrive par hasard de Xin Jing, une autrice transgenre chinoise, j'espère que je prononce pas son nom trop mal, qui en fait est un récit autobiographique dans lequel l'autrice va raconter comment elle a commencé sa vie comme un homme militaire sous le régime maoïste, et comment elle l'a terminé danseuse étoile et femme. Donc ça a l'air d'être un parcours de vie assez étonnant et assez intéressant. En tout cas, ça m'a donné très envie de le découvrir, et je suis très contente d'avoir trouvé un livre qui parle d'une femme transgenre, et en plus qui soit écrit par une femme transgenre. Pour la deuxième catégorie, Faites l'amour, pas la guerre, il faut lire un livre avec une romance non toxique, ou un livre qui critique les romances toxiques. Alors je sais pas si ce sera une romance non toxique, mais en tout cas ce sera une romance qui met les femmes à l'honneur, puisqu'il s'agit d'une romance homosexuelle entre femmes. J'ai choisi de lire Du bout des doigts de Sarah Waters, qui est donc un roman qui se déroule dans le Londres du 19e siècle. On va suivre deux héroïnes. La première grandit dans un quartier malfamé entouré de malfrats et de voleurs, et se retrouve recrutée par un homme pour escroquer la deuxième héroïne, qui elle a une existence plutôt aisée, qui vit dans le manoir de son oncle, un petit peu comme une recluse. Donc la première va essayer d'escroquer la deuxième en devenant son amie, mais finalement elle va certainement se retrouver prise à son propre piège, puisqu'elles vont devenir amies, et apparemment un petit peu plus. Il y a aussi une histoire un petit peu obscure de bibliothèque érotique à l'intérieur, donc je sais pas trop de quoi ça va parler, mais ça m'avait l'air pas mal, et c'est un livre qui est assez apprécié, je crois, en général, donc voilà. Pour la dernière catégorie du second menu, qui s'intitule Lettres écarlates, il faut tout simplement lire un livre avec du rouge sur la couverture, et j'ai décidé d'extraire encore une fois une relique de ma palle. Je vais lire enfin, j'espère, Sorcière de Mona Chollet. C'est un livre qui traîne dans ma bibliothèque depuis super longtemps, et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, parce que à la base ce livre il a tout pour me faire envie, c'est Mona Chollet, et j'avais lu Beauté fatale que j'avais beaucoup aimé. C'est un livre qui a été extrêmement plébiscité, dont tout le monde en a parlé, tout le monde en a parlé en bien. C'est un livre qui va traiter de la thématique des sorcières et des femmes, donc une thématique qui me parle beaucoup, et je sais pas pourquoi, j'ai eu la flamme de le lire, je l'ai toujours pas lu, et là c'est vraiment l'occasion de le lire et de le découvrir. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances, mais bon, j'en doute pas. En tout cas, j'ai très hâte. Le dernier menu s'intitule Prendre le pouvoir, et pour ce premier menu, la première catégorie est Une chambre à soi. Pour cette catégorie, il faut tout simplement lire un livre d'une autrice, et moi j'ai décidé de lire le livre de Colline Charpentier du compte Instagram Ta pensée à, qui donc est un compte Instagram sur la charge mentale. Colline Charpentier, qui gère le compte, a décidé de
Enfin, on lui a proposé en fait d'écrire un livre sur ce thème qui regroupe à la fois des expériences de charge mentale, celles que les internautes lui transmettent, et également son analyse et ses arguments sur la charge mentale. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale, comment lutter contre dans le couple et comment répondre aux arguments des hommes qui refusent d'entendre que la charge mentale existe et surtout qui refusent d'entendre qu'ils y participent également, etc. C'est une personne que j'aime beaucoup et dont j'admire énormément l'engagement militant. C'est donc Colline Charpentier, ouais c'est ça. Elle est prof d'histoire je crois en région parisienne et elle a décidé de passer à 80%, pouvoir se consacrer davantage à au compte Instagram, au blog et à l'écriture de ses livres. Je pense qu'elle en fera peut-être d'autres et je trouve que c'est vraiment admirable voilà, de sacrifier une partie de son travail et de sa carrière pour son engagement militant et si on peut l'aider un peu financièrement et voilà, l'aider à continuer son travail militant et d'engagement comme ça politique auprès des femmes en achetant son livre, c'est vraiment une bonne chose. Donc je vous conseille d'y jeter un coup d'œil et puis peut-être de l'acheter pour aider une camarade en lutte. J'aurais pas dû le jeter comme ça, c'est pas grave. Pour la deuxième sous-catégorie du menu Prendre le pouvoir, il s'agit de lire un livre sur des femmes qui luttent contre le système. Et j'ai décidé de lire 10 petites anarchistes de l'écrivain Daniel Roulet. C'est donc un roman historique qui qui commence en tout cas en Suisse au 19e siècle, dans une ville ouvrière qui repose, dont le commerce repose essentiellement sur l'horlogerie. Il y a Bakounine qui va passer dans cette ville ouvrière, donc un anarchiste assez connu, qui passe dans cette ville et qui, encore plein des espoirs de la commune, va un petit peu émuler des espoirs socialistes chez les habitants qui vont être inspirés et on va suivre 10 femmes qui vont décider de suivre ces idéaux-là révolutionnaires et de s'embarquer sur un bateau et peut-être d'aller fonder une communauté féminine et anarchiste quelque part. En fait, on n'en sait pas trop plus. La couverture, la quatrième de couverture ne nous en dit pas grand chose d'autre, mais ça a l'air pas mal. En tout cas, j'imagine qu'il y aura 10 personnages féminins, une galerie de portraits donc assez large et j'espère qu'elles réaliseront leur projet voilà, de communauté féminine. Pour la dernière catégorie, Ne suis-je pas une femme, il faut lire une autrice noire et j'ai choisi de lire L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon, qui est un roman de SF écrit par une femme afro-américaine qui se dit non-binaire. Donc c'est un roman de SF dans lequel on va suivre une jeune femme qui s'appelle Aster, qui est une jeune femme noire sur un vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial quitte la Terre qui, pour une raison ou une autre, n'est plus habitable. Donc je ne sais pas s'il y a une catastrophe nucléaire, si elle a explosé ou quoi. Et donc ils sont dans ce vaisseau spatial en partance pour un endroit qu'on appelle l'Éden et qui regroupe apparemment les derniers humains de l'espace. Mais cet endroit est pas vraiment paradisiaque, contrairement à ce qu'il annonce, puisque les Blancs ont pris le pouvoir et qu'ils ont réduit en esclavage les personnes de couleur. J'ai pas énormément d'informations, la quatrième de couverture est assez évasive, mais Aster, donc sur un vaisseau en partance pour l'Éden, va apparemment essayer de monter une rébellion puisque elle c'est une femme noire et qu'elle n'a absolument aucune envie, et on peut la comprendre, d'être réduite en esclavage. Donc je sais pas trop exactement comment ça va se passer, mais j'espère qu'elle va mettre le bordel dans tout ça et qu'il y aura une rébellion, une révolte. En tout cas, j'ai hâte de le lire, j'espère qu'il sera vraiment bien. J'ai vu quelques avis plutôt positifs, donc j'ai vraiment hâte de lire. Et voilà, c'était tous les livres que je compte lire pour le Femini Books Challenge. J'espère que je vous aurai donné envie d'en lire certains, de découvrir des choses sur le féminisme. En tout cas, j'ai hâte de les lire et j'ai hâte de vous en reparler. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et puis à la semaine prochaine.